présenter. C'est parti. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée du mois d'octobre, donc la dernière assemblée pour notre mandat de 4 ans qui se termine. L'ouverture de la session, adoption de l'ordre du jour. On va enlever le point 9.7, proposé par Aline, secondé José, merci. Après ça, adoption du procès-verbal. Les coquilles, côté-vous. Pat et Aline. Suivi, bon, on est déjà à demande d'assistance, M. Brouillard. Je sais pas où, hein? Je regarde que. Là. Bon, merci beaucoup de donner la chance de nous donner l'heure un petit peu plus juste qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Je vais rester ça. Ça va commencer peut-être différemment que ça aurait dû commencer, parce que moi, ma question de base en partant, y a-t-il une réunion en municipalité avec les gens qui ne sont pas contents de ce que les bénévoles ont décidé de faire? Ben, matin, il y a eu une rencontre avec avec le curé? Avec M. le curé. Il est à présent? Les bénévoles. Après ça, qui a autorisé à changer toutes les serrures et mettre des cadenas après les portes? Ça a été demandé par M. le curé, dans le fond. C'est le curé qui l'a demandé. Ouais. L'argent est où? Ah là, pas de choix à l'argent, aucune idée. Nous autres, on a juste changé les serrures. L'objectif de changer les serrures après un presbytère de bénévoles, c'est quoi la patente? Ben, dans le fond, il n'y a pas de couilles, il n'y a pas assez de couilles pour venir voir ce qu'il y a à faire? Non, mais Gaétan, attention, on restait poli. Oui, je reste poli parce que... Dans le fond, tu as démissionné du poste de président. Oh oui. Donc, advenant la démission, il y a quelqu'un qui prend la place. Celui qui prend la place, c'est le curé. OK? Là, ben, les bénévoles, les autres, ils veulent continuer avec la maison Deuxième Vie. Donc, là, il disait qu'il y avait du matériel qui partait. Fait que là, ils veulent continuer, eux autres. Et on dit la seule façon, c'est de s'assurer que le stock va rester là. Ils ont décidé, ben là, ils ne savaient pas. Il y a des clés peut-être un peu partout, puis ils voulaient avoir plus de contrôle sur le presbytère. Bon, fait d'abord, s'il y a un feu, s'il y a un problème, s'il y a quelqu'un qui appelle, c'est le curé qui appelle. Peut-être. Parce que moi, là, je suis à la Sûreté du Québec, j'ai le dossier dans les mains, puis je veux savoir où est l'argent qui a été caché. Parce qu'on sait qui l'a caché en plus. Aucune idée. Fait qu'il n'y a pas d'argent qui traîne nulle part. Pas, en tout cas, pas en municipalité. Bon. Ça fait une affaire de régler. Pour ce qui est de l'ensemble de l'œuvre, considérant que ça continue, moi, quand j'ai démissionné, la raison était bien simple, elle était claire, elle était nette, elle était précise, c'est que je ne pouvais accepter, en tant que gestionnaire, que les bénévoles soient des tapis pour le curé. Des tapis dans le sens qu'ils ne travaillent que pour payer du salaire et de l'assurance. Puis tous les dossiers qu'on a présentés, Marc, je ne sais pas si tu es au courant d'une coupe, qu'on a présentés dans l'objectif de diminuer les dépenses, puis d'amener la paroisse à une rentabilité qu'on a réussi à amener là, parce que là, 3 ans, c'est pas qu'est-ce qu'elle était là aujourd'hui. Et pour ce qui est du projet de 3,5 millions, bien ça donne qu'aujourd'hui, Christian Bauduc m'a appelé. Si ça continue comme c'est là, oubliez tout ça, c'est fini. Puis il continue de rien, là, ça l'arrête là, point de la ligne, ça finit carrément. Puis moi, je ne mettrai plus une seconde pour faire travailler des bénévoles. Puis ça fait 25 ans qu'ils sont là. Fait que dites-vous bien qu'une chose, ceux qui veulent continuer, là, puis que j'ai envoyé un qui est assis là, bien vous venez scraper 25 ans de bénévolat, puis vous venez jeter à terre un beau projet de 3,5 millions. Ça vient de finir là. Fait que si vous avez d'autres choses, faites-le, mais pour ce qui est de nous autres, ceux qui tiennent debout ne seront plus là. C'est fini. Fait que ça raccourcit ma mise en œuvre, ça l'arrête direct là. Fait que ça va nous prendre quelqu'un pour dévorer, parce que dimanche, la Sûreté du Québec va être là, puis je veux que l'argent soit compté devant la police. Puis que les bénévoles qui gueulaient sur du matériel là puissent en prendre possession. Partez fini. Parce que le curé, je l'ai appelé, il n'a jamais rappelé, il n'a jamais bougé de rien. Fait que s'il est responsable de tout, ben on va m'occuper du reste. Désolé que ça finisse de la sorte, mais si on veut ça de même, ben je vais le respecter. Qu'est-ce que c'est qui va faire? Parce qu'en théorie, c'est. En tout cas, c'est-tu le
conseil de gestion qui gère la deuxième vie. Donc, et là, je vais... Bon, OK, tu poses la question, je vais y Ah oui, je répondre. pose la question. Parfait. À l'heure actuelle, le conseil de gestion n'est même pas reconnu. Ça, c'est un. Deux, il n'y a même pas de représentant qui représente la paroisse en tant que telle, en tant que marguillier. Trois, on n'est pas légal au niveau du droit canonique, on n'est pas légal au niveau des lois de la fabrique. Selon que Gilles Barry est bien au courant. Puis j'ai même envoyé. Le diocèse est au courant. Fait que mes démarches n'ont pas été faites juste alentour de ma chaise. J'ai pris le temps de voir que les choses soient faites dans les règles de l'art. Le projet de 3,5 millions qui a été déposé, là, il a été déposé dans les règles de l'art, dans la droiture, et dans la transparence et dans la légalité. Fait que tu vas-tu investir dans une structure qui n'est pas légale? As-tu de l'argent à mettre dans une structure qui n'est pas légale? Mais c'est quoi qui est illégal? La structure, on n'est pas légal, on n'est pas reconnu. Un conseil de gestion n'est pas reconnu légalement. Tant au niveau de la loi des fabriques, tant au niveau du droit canonique, la preuve est déposée hors de tout doute. Puis la preuve est déposée, puis elle est même M. Marc Faby, c'est enregistré ce que je dis. Marc Faby me l'a confirmé, il dit Gaétan, oui, c'est illégal. Il dit si tu es capable d'amener une façon de faire une solution pour qu'on puisse travailler dans la légalité et de faire en sorte que le projet devienne viable, efficace, puis que les gens soient à l'aise de mettre de l'argent sur un projet de cette ampleur-là, bien, il faut que les quatre coins de la boîte soient bien identifiés. Donc, à l'heure actuelle, le curé de pouvoir qu'il a, il se le donne parce qu'il n'y a pas personne qui l'a autorisé à quoi que ce soit. Ça a même fait que le 4 000 qu'il est allé prendre dans le compte courant des bénévoles, puis qu'il a décidé de le mettre ailleurs. Parce que c'est l'argent qui appartient à la paroisse. À l'heure actuelle, là, au lieu d'avoir pris une paroisse, nous, on laisse une paroisse, au lieu d'avoir pris une paroisse qui a 13 000 dans le trou, 33 000 de placement payé compte courant, bien, on laisse une paroisse avec 28 000 dans son compte, 55 000 d'argent placé. Puis une municipale paroisse, puis une église qui est propre, qui est nette, qui est nettoyée, puis qui est en ordre. Sur toute la ligne, assurance, puis toute la ligne, pompiers, etc. On est là. C'est trop ça plate parce qu'on avait de quoi de beau. La commission scolaire était emballée de la structure qui s'alignait. Oui, c'est un beau projet. Mais moi, quand on travaille en arrière, qu'on n'a pas les couilles pour te regarder à pleine face et te dire qu'est-ce qu'il y en a, je ne vais pas s'en avoir de moi trop longtemps parce que le macan m'a lâché pour 10 secondes. Oui, mais si on veut investir dans l'Église, l'Église, elle appartient. Ben, à l'heure actuelle, si vous investissez, puis Joshua va vous confirmer haut et fort, ce que vous avez fait pendant les 10 dernières années, là, le 20 000 $ que vous avez mis, là, ben, à l'heure actuelle, il vaut ça. On avait été chercher un investissement citoyen, et maudit Saint-Pierre à cause de tableau, même chose. On avait été chercher du patrimoine religieux qui acceptait l'investissement citoyen. Absolument, oui. Ça veut dire que BNP Performance partait avec un budget de 200 000 dans leur poche en partant. Il n'y a pas besoin d'aller tirer de passer le chapeau. En 2025, je définis n'importe qui est assis ici pour aller chercher ce que c'est qui a été cherché. Ça, c'était fait. Donc, on était en mesure, on était à l'étape, là, avec ce que c'est. On prenait 25 ans de bénévolat, là, de femmes qui se sont sacrifiées pour supporter l'Église. Quand on parlait avec Mme Lamirande l'autre jour, puis Jean-Paul. Comme je disais à Mme Lamirande, c'est triste, c'est de valeur, parce que j'ai dit, il y a une gang de nouilles qui ont sorti de chez Catelli, là, puis qui s'apposent qui s'en vont. Parce que dans la problématique que l'on a à l'heure actuelle, là, considérant le chauffage, les assurances, les salaires, tu ne passeras pas. Puis la seule affaire que vous allez continuer à faire, bien, c'est de mettre de l'argent qui va tomber dans le vide. Sur 1 an, 2 ans, à moins que les chevaliers de colon décident d'investir 45 000 $, que les retraités décident de mettre 45 000 dans la paroisse. Je ne sais pas, ils ont peut-être ça aussi, là. Mais à l'heure actuelle, la réalité, les chiffres, là, ce qu'ils donnent, là, c'est que c'est un marais puis c'est un précipice. Donc, on voulait éviter le précipice. Le précipice, il était évité. Mais là, moi, de cette façon-là, je ne peux pas travailler de même, c'est impossible. Puis, cet après-midi, Christian Bolduc, à 3h10, il me dit, Gaétan, s'il y a de l'ordre dans la boîte, on continue. Il n'y a pas d'ordre, on ne continue pas. Luc Leroy, l'architecte, le dossier sur le bord de la table. Il n'est pas en arrière dans la filière 13. Il est sur le bord de la table, la salle il est prêt à partir. Il y a 300 000 à mettre dans la salle. Le 300 000 qu'il y a à mettre dans la salle, là, il coûte quoi? 0. Avez-vous les moyens de prendre 300 000 des citoyens et de mettre ça dans la salle? Avez-vous les moyens de prendre 300 000 et de mettre dans le presbytère, de la rendre fonctionnelle, de la rendre légale aux normes? Si vous avez ça, allez-y. Si, après votre mesure, moi, c'est sûr que travailler de même, c'est désolant. C'est tuant, c'est écœurant, c'est dégueulasse, c'est minable, parce que c'est des bénévoles qui ont... C'est terrible, les efforts qu'ils ont faits. On a mis une paroisse qui avait sa valeur. Le diocèse a appelé Marc Faby demain matin, demandez-y. Là. Alors, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Fait que...
c'est bien plate. Continue à investir. C'est parti pour la loi. Parce que je vais vous donner un exemple. Le dossier assurance. T'as-tu là la dernière fois? Je ne pense pas. Le 16 octobre, j'ai eu une rencontre avec Gilles Barry le 30 juin. J'ai mis carte noir sur blanc et blanc sur noir que la paroisse était rendue, elle pouvait être indépendante, autonome, elle pouvait s'autosuffire, elle était fonctionnelle, elle était rentable, elle avait un beau projet. Mais pour que le projet se mette en marche, pour avoir de la crédibilité, que les investisseurs mettent de l'argent, il fallait que la structure légale soit mise claire. Bon, ben, je suis reviré de bord. J'ai regardé ça avec M. Fabi, j'ai averti Gilles. J'ai dit là, pour mettre les choses. Mais bon, excusez. Mettre de l'ordre dans la boîte. Là, ce qui est arrivé au niveau des assurances, j'ai travaillé le dossier minimum un an. On paye 16 000, on paye 16 600 quelques poussières d'assurance. 16 000 piastres d'assurance. Avec les salaires qui sont payés à la fabrique, la paroisse s'en sortira jamais. Fait que le dossier d'assurance, pour qu'on ait la crédibilité, je l'ai travaillé avec d'autres personnes, le diocèse, j'ai même l'assurance, la police du diocèse, je l'ai entre les mains. Pour lui demander si j'étais capable de travailler. J'ai dit, on va travailler ça d'un bout à l'autre, parce que je ne ferai pas de quoi pour juste. Moi, là, je fais ce qui a été fait là, pour moi, là, ça ne change rien, puis je ne mourrai pas plus vieux, je ne mourrai pas plus jeune, puis me faire railler plus, ça, c'est pas de problème. Ça a été. Il y en a en masse qui ont gueulé en arrière, mais en avant, ils n'ont pas écouté venir le faire. Ça lui appartient. L'assurance, j'étais rendu avec la Mutuelle de Québec. C'est moi qui ai. OK. J'étais rendu avec la Mutuelle de Québec. Ça nous coûtait 4 500 $. On partait de 16 000, on baisse à 4 000. Qu'est-ce que le curé a fait? Il allait régler avec la Cité de Montréal pour 10 000 avec la maudite patente de. Comment ils appellent ça? Donc, c'est les sacrifices. En tout cas, fuck, la proportionnelle. Donc, au niveau de la proportionnelle, là, ils vont payer plus ou moins une dizaine de mille. Donc, on a encore un 6 000. On paye la pastorale à 53 000 par année, la pastorale. Et elle sert à quoi, nous autres? À rien. Il y a eu 2 baptêmes. Moi, j'étais là 3 ans. Il y a eu 2 baptêmes. Il y en a une, c'est vrai, il y en a une qui s'est trompée d'erreur. Elle s'est mariée au mois de mars à la prêche, là. On peut chauffer l'église. Excusez, moi, je ne suis pas poli, comme maudite mal. Et ça fait en sorte que, là, j'ai dit à Gilles, j'ai dit, pastoral, oui, je m'en payé si on a besoin. Là, la réponse qu'on a eue à pleine face, c'est, ben là, moi, s'il y a 2 personnes pour baptiser, ben c'est pas mon problème. Puis, s'il n'y a pas personne qui vient à la messe, c'est pas mon problème. Puis, s'il n'y a personne qui se marie plus, c'est pas mon problème. Puis, ce que tu fais là, tout de bord. Dans le fond, si j'ai bien compris, c'est la portion que la municipalité, que la paroisse de Saint-Georges paye dans la paroisse Cœur-Immaculé. Ben, ça t'emmène à. Ça a l'air d'être des proportions, de la manière que j'ai compris. Oui, mais c'est des pourcentages. La dernière shot, là, il a dit, les assurances, c'est divisé en part égale. Là, moi, je ne sais pas en part égale, mais depuis le temps que j'étais à l'école, là, fait que j'ai dit à Gilles, j'ai dit, explique-moi de voir comment ça fait ça que Saint-Georges a payé 26 du total de la facture avec une poignée de change dans son compte. Puis Saint-Isaac a payé 29 de la facture avec 1 300 000 dans son compte, puis 68 000 de contrat avec le gouvernement. C'était pas gêné, sacrément, d'arrêter de donner piger dans le tas des bénévoles? Moi, j'ai honte à ta place. Et j'ai dit, tu penses que les bénévoles, c'est des tapis? Mais j'ai dit, pour ce qui est d'asseoir, c'est fini. Puis où est-ce que c'est que j'ai démissionné, que le feu a pogné, là, que ça a sauté en sacrément? Ça a été que j'ai demandé, j'ai dit, garde, là. J'ai dit, les bénévoles vieillissent. Puis j'ai dit, ils sont en mesure, là, c'est dit, on risque d'avoir des pertes de revenus. Là. Les pertes de revenus ne sont pas sur 10 ans, là, sont là. Puis j'ai dit, la municipalité, il y a des élections, ça change, le monde sont moins catholiques. Là. J'ai dit, ils veulent en mettre moins là, sur l'autre bord. Là. Mais c'est juste de 5 000. Là. Les bénévoles vieillissent, puis on a une manque de. On baisse le revenu de 15 000. Il manque 15 000 le printemps prochain. Là. J'ai dit, est-ce que Saint-Isaac, non, la fabrique va injecter 15 000 dans la paroisse pour pas qu'elle échappe la pointe pour passer puis continuer son projet? Ou tu la laisses fermer? Bien, la réponse a été, elle fermera. Fait que là, brouillard, puis un gallon de gaz, puis de la dynamite, là, il n'y a pas de différence. La dynamite arrête en tort. Là, ça a levé. Là, j'ai dit, tu n'as aucun respect pour les bénévoles, tu n'as aucun respect pour tout le monde qui a fait en sorte, qui a tenu cette paroisse-là à bout de bras. Fait que je dis, à partir de là, moi, j'ai fini, je ne travaille pas avec du monde qui travaille dans 2 chaises, je travaille assis sur une chaise, je travaille à plomb, la gestion de moche mollo, pas avec moi.
Puis cet argent-là, c'est pas mon argent, c'est l'argent de la population, c'est l'argent du peuple, c'est l'argent des payeurs de taxes de Saint-Jacques. La municipalité décide d'investir pour la supporter. Fait que j'ai dit là, on est rendu à un chemin sans issue. On avait un issue, il n'y en avait pas 15, il y en avait une. On travaille assez mal, qu'on a négocié avec la commission scolaire, le terrain, la petite bande de terrain. Fait que tu sais ce qui s'est passé. Bon. Fait que ça faisait en sorte qu'on avait une position qui nous mettait sur un air d'aller, mais on a eu des Illuminati là, qui sont en train de tout jeter à terre. Là. Fait que ça va tomber à l'eau, puis je vous le dis, si je vous dis pas ça, parce que c'est pas des menaces, c'est clair, je suis net, je suis précis, j'ai pas deux chemins, on est rien qu'un. Le 3,5 millions vient de tomber à l'eau, c'est fini, final. Ça va arrêter d'être là. Parce que qu'est-ce qui avait été mis sur la table pour pas qu'on échappe la poigne, je ne l'ai pas ici parce que mais de toute façon, Christian Bolduc, il ne veut plus rien savoir. Luc Roy, le dossier, là, il s'en va à la poubelle. Ce qui est plate, s'il était prêt, il avait fini. Tu sais, les déboursés, les plans, là, c'était de la petite madame. Et maudit, il faut faire un long vite, patente. L'architecte, la petite. Lorenz était venu finir les derniers plans pour mettre la salle aux normes. Parce que la salle, ce qui coûte le plus cher, c'est la sortie. La balance, ça se faisait. Tu sais, la balance, ça se faisait assez bien. Puis ça permettait après ça d'aller chercher un revenu supplémentaire. Fait que toute la structure organisationnelle était bien planifiée, bien organisée, bien structurée pour arriver à l'autre bout. Puis les efforts que la municipalité a fait, les bénévoles, ben regardez ce que ça donne 3,5 millions. J'étais en chantant en crise, le premier. Oh, pas grave. Il m'en voudra pas pour 2 jours. Fait que on était rendu à un point que on avait de quoi que. Tu sais, j'ai été appelé par différentes paroisses, différentes diocèses, pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, comment on a. Tu sais, on se servait d'un peu d'air d'aller. Mais cet air d'aller-là, elle vous appartient. Moi, ce que j'ai à faire est fait. Si ça s'enligne dans la droiture, dans les choses claires, nettes et précises, dans le respect de la municipalité et des bénévoles, je suis là. Outre mesure, il n'y a plus rien. Désolé, mais je ne suis pas venu ici pour vous dire, ben, vous caressez puis vous faites des fleurs, là. C'est pas mon style. Je vous donne l'heure bien juste. C'est parce que quand tu dis qu'il faut le faire dans l'égalité, hein, l'Église, elle appartient à la paroisse Cœur Immaculé. Fait qu'il faut qu'on ait une connexion avec eux autres si on veut faire la salle, si on veut. Pas en tout. Au niveau du droit canonique, au niveau du loi de la fabrique, le curé ou l'évêque peut carrément remettre la paroisse indépendamment de tout ça. Ouais, mais là, on a su que l'évêque a démissionné. Oh oui, lui, ça fait 1 mois qu'il est sa maladie. Ça. Mais sa maladie, pourquoi? Ils ont une dizaine d'églises à mettre, puis ils ont je ne sais pas combien de procès sur le dos. Ça. Mais juste pour dire que ça va prendre entre 9 et 12 mois avant qu'il y ait un nouvel évêque qui se passe quelque chose. M. Lemay est au courant, M. Marc Favie est au courant, le diocèse est au courant, le diocèse de Sherbrooke est au courant, le diocèse de Nicolette est au courant. Donc, le problème c'est qu'il faut sortir de cette structure-là qui est un saraclique, là, c'est une autre gang là, qui ça tient pas route, la seule affaire que ça siphonne, c'est mettre de l'ordre dans la boîte. Je fais pas ça, moi, pour le plaisir les smart, Brouillard, il appelle ça. Non, ça m'intéresse pas. Pas en tout, je suis bien chez nous en sacrement. Mais si on prend les efforts de la paroisse, les efforts de la municipalité, on va mettre tout ça ensemble, là. C'est de l'argent en faux prête, ça, là. Puis tu fais une reddition de compte des 10 ans, là, juste une dizaine d'années à partir de 2000. J'ai payé partie de 2022, 2023, il a reculé de 6 ans, 7 ans. Si on prend les efforts là, des bénévoles, puisque la municipalité investit, là, la paroisse, la radio va avoir au bas mot dans son compte là, un bon 100, 150 000. Elle n'avait pas une maudite scène. Fait que si vous pensez qu'il y a des miracles, ben, allez tout allumer les lampions, là, on a besoin de tout. Parce que ça prend des efforts, puis ça prend des bénévoles, ça prend du monde qui sont prêts à se donner 7 sur 7, à être là tous les dimanches, de 10h à 3h, beau temps, mauvais temps, lave des cochonneries, nettoie des cochonneries. Pour ce qui est des, comme disait Mme la Mirande, pour ce qui est des vieilles, des madames qui ont, puis il y en a qui sont d'autres bords, c'est plate en tabouère. Parce qu'on aurait pu faire de quoi de vraiment d'intéressant. Parce qu'on était à l'étape, là, c'est un peu comme ceux qui sont au courant du dossier, ils ont dit on était tous là, on avait le doigt proche du piton, prêt à clencher, là. Mais là, on va voir le doigt 6 pouces en bas de son doigt, en 6 pouces en bas de la colonne. Fait que c'est ça. Fait que je vous le dis, je vous donne l'heure bien juste. Puis j'ai pas de cachette, la grosseur que j'ai, la tête de la sorte, le truc dépasse. Fait que si vous êtes intéressé à bouger,
Moi, c'est sûr que dimanche, je suis là avec la Sûreté du Québec, ça me prend l'argent, où se caler, puis le montant, parce qu'on sait qu'il y a à peu près où se caler. Pas se caler, mais les montants. Après ça, pour ce qui est du curé, je vais m'occuper de ça avec le diocèse demain matin. Si vous voulez continuer, je vais me garder un 24 heures, je vais appeler Christian, puis les autres, pour lui dire, ben, dans 24 heures, on aura une réponse, si on s'enligne ou si on reste là-dedans. Si vous voulez rester là-dedans, ça vous appartient, là. Mais c'est votre choix. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si j'en ai insulté, je m'en excuse, j'ai dit que j'avais à vous dire. Et je ne peux pas passer, je peux pas dire ça autrement. Sur ça, bonne soirée. Merci, attends. D'autres demandes d'assistance? Peut-être que ça va être dans le point 6. L'étude concernant la halte routière, ça va-tu? Ah, bon, ça. Merci. Parce qu'on te voit de dos. Allez, doigt dans le verset. Je voulais savoir si dans le point 6.2, ça serait les résultats de l'étude à la halte Belvédère faite par le tourisme de Canton de l'Est. On va-tu en parler? Ou on fait ça? Qu'on. Ben, pas en parler, mais du moins prendre connaissance. Du moins, est-ce que la population peut en prendre connaissance? Puis c'est quoi votre intention si vous avez eu le temps de. Dans le fond, c'est bilan touristique par rapport à la halte, non? C'est pas ça. Ben, pas le bilan. Le bilan, ça va être les visites puis le monde qui est passé, j'imagine. Mais vous avez reçu une étude concernant le travail de Julie-Pierre Bissonnette là, concernant le développement de la halte Belvédère. Est-ce que vous avez eu le temps de la regarder ou est-ce que vous êtes rendu? Oui, on a eu une rencontre avec les dirigeants, puis ils nous faisaient comme des recommandations sur à court terme, à long terme, qu'est-ce qui était possible de faire. Mais tu sais, c'est plus de recentrer nos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la halte? OK. Parce que c'est rendu une halte routière finalement homologuée. Oui, lieu d'accueil. Par le tourisme. Le tourisme, oui, l'information. lieu d'accueil et d'information touristique. Est-ce que les autres qui avaient proposé un certain développement, construction, des structures pour améliorer la visibilité sur le territoire, etc.? Nous avons fait plus. Dans le fond, c'était plus à court terme, là, pour optimiser, là, c'était plus de réorganiser un peu, voir aux services qui étaient offerts. Mais il y avait, oui, si on voulait faire une construction, ça serait de voir encore. Tu sais, c'est souvent l'espace qui est comme un peu. Tu sais. Ce qu'il proposait, c'était de maximiser ce qu'on avait déjà en place. Ah ouais. Parce qu'il y a une marge de manœuvre. On est capable de vraiment optimiser à 100%. On n'est pas encore à 100%. Puis une fois que là, on va être rendu à ça, bien là, ça va être capable de... Qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur? Est-ce qu'on peut l'agrandir? Parce qu'on est quand même limité. Là. Tu sais, le secteur, tu connais le secteur, on peut pas agrandir de beaucoup. Il faut aller par en l'air. Mais c'est ça, par en haut ou par en bas, je ne sais pas où on va aller. Mais tu sais, il y a le stationnement qui est un problème. Il y a plein de trucs. Fait que là, il faut maximiser ce qu'on a là, réorganiser toute la... Puis après ça, là, voir... Est-ce que les gens qui arrêtent à la halte, est-ce que ça va aller en augmentant? C'est quoi la tendance qu'on va avoir? T'sais, si ça stagne, bien là, on va peut-être prendre une autre décision. Okay. Je ne veux pas rallonger trop, là, déjà qu'on a pris du temps. Est-ce que ça peut être public, cette étude-là? Est-ce qu'on peut en prendre connaissance de quelque manière? Je pense que oui. Ben oui. Oui, Problème. pas de problème. Il y aurait de la demande peut-être. Au bureau. Au bureau. Oui. Parfait, merci. Autre demande? C'est bon? Qu'est-ce que vous allez faire en fin de compte avec l'Église? Qu'est-ce que la Ville veut faire avec? Mais la ville, dans le fond, Avant vous tomber d'en face, un jour l'Église se vend. si un jour ça arrive, la municipalité va se pencher là-dessus, mais pour l'instant, on n'a pas grand pouvoir sur. Non, je pose la question. On n'a pas de pouvoir. Puis dans le fond, nous autres, on continue toujours d'investir quand même de l'argent parce que la seule salle qu'on a, la seule salle paroissiale, c'est au sol de l'église. Fait que quand on fait des investissements, c'est toujours pour avoir cette salle-là. On trouvait ça vraiment intéressant, les changements qu'il y a eu. Puis on espère que, en tout cas, on va voir comment ça va se passer. Là. Mais vous avez un intérêt, la Ville, pour ça? Ben, on ne s'est pas vraiment penché sur l'acquisition de l'église tant aussi longtemps que c'est l'archevêché qui va décider s'ils veulent s'en départir ou pas. Là. On voit qu'à Wotton, ça fait 4 ans là, que
puis pour parler avec la ville de Wotton, puis il n'y a rien de passé encore, là. Ils sont pas propriétaires. Là. Pas encore propriétaire. Non. Puis il n'y a rien qui se passe à Watton. L'église est fermée, il n'y a pas. Non, il se passe il y a- des choses, mais tu sais, Ouais, c'est ça. juste finaliser le processus puis tout, ça fait 4 ans que c'est en cours. Tu sais. Fait que pour dire, c'est des longs processus. Là. Ok. Fait que c'est déjà qu'on parlait de l'évêque tantôt, là, on a déjà repoussé d'un an. Fait que, tu sais, on n'a pas commencé aucune discussion en fait la municipalité. Là, à Wotton, les dernières choses qu'ils ont signées, là, c'est que là, ils vont pouvoir déposer un offre. Fait que c'est pas encore acheté, là. J'espère qu'ils la donnent parce qu'ils n'ont jamais payé de taxes. Ouais, je sais pas. On ne sait pas ça encore. Je pourrais répondre un peu si ça te... Je peux prendre 2 secondes, on va ça on l'a fermé. C'est qu'au niveau de Wotton, le processus, ils vont faire une pièce. Et les pertes sont... Le diocèse, il y a des pertes qui ils veulent que ça soit monnayé. Et puis c'est pas... L'autre problème, c'est que la CAQ a tout coupé les subventions. Et je le sais parce qu'ils ont couru après moi pour savoir les contacts que j'avais pour lui refiler. C'était long. Je gardais ça pour nous autres, point à l'année. Ils sont vis-à-vis de Néant, puis il y a à peu près 4 millions à investir dans l'Église pour la stabiliser. C'est ce qui est l'information date de 2 mois max. Ça répond à mes questions. Non? Pas d'autre chose? On va poursuivre avec la correspondance. Oui, alors on a une demande de participation au souper bénéfice pour la sauvegarde de l'église de Saint-Hippolyte de Wotton. C'est le samedi 1er novembre à 17h30 à la salle Poirier qui est dans l'église. C'est 65 $ par personne. Prenez 2 billets. 2 billets. José propose, là. Pardon? José propose l'achat de 2 billets. Antoine, seconde. Tout le monde d'accord? Après ça, demande d'invitation pour la fête du 85e anniversaire de fondation des filles d'Isabelle d'Asbestos. Les billets sont de 30 $ par personne. Ça a lieu le dimanche 19 octobre à la salle Notre-Dame de Toute Joie. Dans le fond, on a jusqu'au 7 octobre pour s'inscrire. Les billets sont au coût de 30 $. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, ben, il peut revenir à Joanne. Après ça, j'ai une demande de contribution financière pour le Centre d'action bénévole des sources. Dans le fond, c'est leur période de collecte d'aide financière. Ils appellent ça l'opération coup de cœur. L'année dernière, vous aviez donné 500 $. Je ne sais pas si vous voulez encore donner ce montant-là cette année. Oui, on renouvelle. C'est quand même le centre d'action bénévole, ça touche pas mal tout le monde dans la MRC. Ça vaut la peine qu'on contribue. Julie en fait proposition. Je le fais la proposition. Lynn, seconde. Tout le monde d'accord? Ensuite, on a reçu une demande de remboursement pour les taxes municipales de la ferme Patrivent. Ce qui est arrivé en fin de compte, c'est qu'il y a eu des... Patrice va se retirer de... Oui. Parfait. Dans le fond, c'est qu'il semble avoir eu des erreurs au niveau de l'évaluateur sur certaines terres agricoles de la ferme Patrivent. Ce qui fait, suite aux corrections de l'évaluateur, ça faisait un crédit, donc un crédit de taxe sur leur compte. Et puis la ferme demande le remboursement qui est de 626,19 $. Donc, ça prend une résolution. Marc, José, c'est bon? Les Bimbex, c'est eux qui font toute la municipalité, c'est ça? Oui, dans le fond, ils font toute la MRC même. Oui. Toute l'inversion. Oui. Après ça, on a reçu une invitation à la célébration culturelle par Ravir. Ils font une soirée culturelle qui s'appelle Éloge au monde des arts en ruralité. Ça a lieu le vendredi 17 octobre à 19h au Centre Camillois à Saint-Camille. Après ça, on a eu une invitation au prochain séjour exploratoire de la MRC des Sources.
Donc, ça, c'est un lieu dans les séjours exploratoires, c'est pour échanger avec les nouveaux arrivants qui envisagent de s'établir dans la MRC. Fait que c'est le vendredi 7 novembre, mais l'heure et lieu vont être à déterminer. Donc, on devrait recevoir ça peut-être pour la séance de novembre, là, mais je voulais quand même vous dire que c'était le vendredi le 7. Après ça, on a une invitation du comité d'orientation de l'agenda 21. Dans le fond, l'agenda 21, c'est comme terminé. Fait que là, on veut relancer le projet. Fait qu'il va y avoir un 4 à 6 heures, un 4 à 18 heures, je devrais dire. Le 7 octobre, à la microbrasserie du Moulin 7. Fait qu'on, ceux qui veulent assister au commencement de cette nouvelle agenda 21, et vous êtes Jusqu'à invités. quand pour... Celle-là, je pourrais vérifier, là. Je vais y aller. Moi, je vais regarder si je travaille pas, je vais... OK. J'ai une question concernant ça. C'était aujourd'hui, cet après-midi, qui brainstormait sur l'agenda 21, la prochaine mouture peut-être aux 4-5 ans. Est-ce que la municipalité a été invitée à participer à... Aujourd'hui, en tout cas. Ah bon. L'agenda 21, c'est tout le territoire, c'est toute la communauté. Oui, non, mais je D'abord, il n'est pas fini. ouais, Il commence. ça commence. Et le, C'est pour 2027, là. ouais, Fait qu'il reste on va avoir l'occasion de. On devrait y croiser. là. On devrait y croiser. Oui, ça se passe. Puis il me restait juste qu'on avait reçu par courriel là, que M. Brouillard là, remettait sa démission pour le conseil de gestion qu'on avait reçu. Fait que c'est tout. Bon, on va passer au rapport d'hiver. Dans le fond 6.1, ben, malheureusement, on a eu la démission de Julie Pierre, Bissonnette, comme agente de développement. Dans le fond, elle a eu une offre d'emploi qu'elle ne pouvait pas refuser, donc des avantages qu'on ne pouvait pas se payer. Donc, malheureusement, on doit accepter la démission de Julie. On lui souhaite bonne chance. Hein? On lui souhaite bonne chance. Oui, absolument. Bon succès. On a-t-il une résolution? Non, c'est juste le dépôt de sa démission. 6.2, ben, c'est le bilan touristique 2025. Dans le fond, c'est juste... cette année, on a eu ça s'appelle le lieu d'accueil et d'enseignement touristique, d'accueil et d'information touristique. Dans le fond, c'est Julie Pierre, dans le fond, qui a tout fait le boulot pour créer ce bureau d'information-là. Dans le fond, elle a fait des démarches au gouvernement, puis on fait maintenant partie du pamphlet publicitaire du Québec. Donc, on est sur la marque, comme on pourrait dire. Ça permet vraiment une plus grande visibilité. On a engagé deux emplois étudiantes pour l'été. Une des deux emplois a été défrayée par la MRC. L'autre, c'est la municipalité qui l'a fait. On a instauré des ventes de produits locaux, des régionaux plutôt, dans le kiosque. On a refait l'image de marque. Là. On avait une photo de... Alain, peux-tu montrer la photo? C'est la nouvelle image de marque, dans le fond, pour le lieu d'accueil. Puis l'impact là-dessus, en 2024, on avait recensé 2570 visiteurs. Cette année, en 2025, c'est sûr qu'on a eu plus d'heures sur le site, là, mais il y a 5350 visiteurs qui ont passé. Puis là-dessus, il y a 1174 qui ont vraiment demandé des informations touristiques. Là. Vraiment, il y a 48% des gens qui viennent à la Vache et qui reviennent à la Vache. Année après année, soit des touristes en moto, soit des... Fait que donc, c'est quand même, il y a des gens qui disaient qu'ils achètent le fromage puis ils vont le manger à la table de pique-nique là-bas. Donc, il y a vraiment du monde qui viennent et reviennent à la Vache. Est-ce que ça compte juste la population qui visite de la période estivale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est évalué pour les motoneiges l'hiver? Non, c'est ça. Parce qu'on n'a pas d'employés l'hiver. Ouais. Oui, parce que dans le fond, c'est ce qui a été comptabilisé, c'est quand les employés étaient là. OK.
Quand il n'y a personne, c'est pas comptabilisé. Fait que j'ai doublé le chiffre comme nombre de visiteurs. Ouais, je penserais que oui. Donc, on pourrait dire que le bilan touristique a été vraiment excellent cette année. Donc, on va pouvoir poursuivre l'an prochain. Après ça, on vous dépose ce soir les états comparatifs. Donc, tous les 3 mois, il faut déposer les états comparatifs au conseil pour s'assurer qu'on est toujours dans notre budget, à l'intérieur de notre budget. Après ça, on va passer au point finance, qui sont les comptes du mois que vous trouvez dans vos documents de ce soir. Si vous avez des questions, commentaires, Oui. On avait une, mais pas les- à la fin. Ah, ok, à la fin. On a une autre période de questions à la fin sur les sujets de ce soir. Je veux juste savoir si vous parleriez du marché au plus ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de prévu dans le. Dans l'autre jour, non? Ok. Moi, juste là. C'est bon. Je vais répondre. Pour ce qui est le chemin, dans le fond, il fait partie des Ouais. Ligne 733, c'est une couture, c'est les avocats, ça? Oui. Remplacement du plan d'urbanisme. Les avocats? Ouais? Oui, ben c'est parce qu'il y a toute une procédure. OK, Pour, c'est la procédure. On avait demandé qu'elle nous prépare OK. une procédure, préparer les avis, puis OK. ouais. La ligne 749, ADD Énergie, service pour la borne, 928,64. Oui, c'est Ça ça. n'a pas rapport avec le renouvellement du contrat. Oui, c'est ça, la résolution est comme après. Mais vous voyez quand même le paiement, là. OK. Le chèque a été fait pareil. Lumière d'urgence, c'est où ça? Ici, dans le bureau, on est obligé, selon les normes, de mettre des lumières de sortie d'urgence OK. au sous-sol de ce côté-là. Puis elle ne fonctionnait plus. Fait qu'on n'avait pas comme le choix de la remplacer. Oui, c'est beaucoup. Donc, ce soir, on va défrayer la première facture, dans le fond, de notre ponceau qu'on est en train de faire un beau chèque de 682 000 $. C'est un premier versement. Mettons, mais pas des gros de main. Ah, bon, vraiment? Non, Le même On plus dit gros. 3 décomptes. Aux alentours de 1,2 probablement. Hein. Ah ouais? 1,2 million. Mais là, vous avez des subventions. Ouais. Donc, Julie proposait les Patrice. Tout le monde est d'accord? Oui. Après ça, on va passer dans la voirie. 8.1, c'est le marquage routier pour... dans le fond, c'est les lignes de la rue principale aller jusqu'au bout du rang 2 sont pas mal effacées. Fait que, étant donné qu'on va en faire... Le contracteur en a déjà engagé quelqu'un pour faire la partie que lui va asphalter. On l'a appelé et on lui a demandé pour faire une soumission pour faire d'un bout à l'autre. Puis ça va être un montant de 7 000... 907 et 60. 9 000, Plus taxes. 7 907 et 7 60. 907 et 60. Ça va être fait aussitôt que l'asphalte. Il devrait paver la semaine prochaine. Fait que ça devrait être fait au courant de l'autre semaine. Là. Marc, c'est bon? Posé? 8.2, achat d'un godet. Dans le fond, pour mettre après le backhoe, on veut acheter on appelle ça une fourche à roche. Les producteurs, une fourche à roche. Dans le fond, c'est parce que quand on nettoie les côtés de chemin, souvent la niveleuse, elle ramène dans le milieu. Puis avec
la fourche, ils vont pouvoir ramasser la tourbe, puis il va rester plus de gravier. Parce que là, avec le boquette, souvent, il y a du gravier qui embarque, c'est dur de séparer les deux. Hein. Fait que c'est un godet qui va coûter 4 500 $. Donc, ça, on se devrait rentabiliser. À 4500, il vient avec les attaches. Toutes les attaches, tout est complet, il est prêt à installer. C'est tout l'attache. Donc, Rosé Patrice. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? José. José. Employé de travaux publics pour le déneigement, dans le fond, on a Pascal Fréchette qui s'est offert pour faire le déneigement d'hiver avec les camions. Parce qu'avec 2 employés, ça ne fonctionne pas. Déneiger les trottoirs, le sentier, puis s'assurer qu'ils ne fassent pas plus que les 12 heures de camionnage. Donc, c'est un 3e employé, puis Pascal Fréchette, on va procéder à son emploi ce soir. Là. Dans le fond, c'est pour la période d'hiver de novembre à Mi-novembre avril. à mi-avril. Marc, c'est bon? Antoine? Ça nous a enlevé une épine du pied parce que à 2 employés, ça aurait été compliqué de s'assurer que le déneigement soit bien fait. Puis... Est-ce qu'il est payé à la semaine ou il est payé au déplacement? 30 heures semaine, mettons. 30 heures semaine. Ouais. 9.1, demande d'aide financière à la bibliothèque. Je l'explique. Ouais. Dans le fond, la Tu demandes bibliothèque veut faire une activité, un atelier d'écriture. Ça coûte 1530 $ et demande 400 $ d'aide financière de la municipalité. Et l'autre partie va être capable d'aller chercher une aide financière avec l'entente de développement culturel de la MRC des Sources. Dans le fond, c'est une aide de 400 $. Ouais. Qui demande de la municipalité. Si c'est accepté par la MRC, c'est bon. Conditionnel avec la MRC. José? Puis en autant qu'on ait une réduction de compte aussi. Oui, c'est sûr. Allez, une seconde, c'est bon? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. 9.2, achat d'une portion du terrain de Michel Chénier. Dans le fond, quand on a refait le chemin du lac, en tout cas, c'est passé sous silence ou je sais pas, là, on a élargi un peu la route pour recevoir une espèce de puisard pour l'eau. Puis eux autres, cette année, ils ont fait cadastrer le terrain parce qu'ils faisaient une clôture entre l'autre propriétaire avec lui. Puis on s'est aperçu qu'il y avait une partie de notre aménagement qui touchait au terrain de M. Chénier. Dans le fond, on va procéder à l'acquisition de cette partie de terrain-là. Ça représente 250 pieds carrés à peu près qu'on va devoir acquérir. Dans le fond, c'est 1800 $ pour le terrain, puis après ça, il y a les frais de notaire. Les frais de notaire, 900 $ pour les frais de notaire, la rédaction du contrat, c'est 340 pour l'avis, c'est 900 $ pour la rédaction du contrat et 340 pour l'avis cadastral. Il faut faire un avis cadastral. Et après ça, on a les frais d'arpenteur qui sont de 725 $ pour la description technique et 1800 environ pour la modification cadastrale, le lotissement, puis tous les frais exigés, là. Fait que c'est ce que ça coûterait. Il va y avoir des frais d'enregistrement au bureau de la publicité. Oui, des droits. aussi. C'est pour ça que j'ai mis 1800 environ, mais tu sais, je ne sais pas exactement encore comment tout ça va coûter. Donc, ça va régulariser la chose. Rien qu'avoir à faire des travaux pour réparer ce petit coin-là, ben, ça va être le terrain municipal. Donc, une proposition. Antoine? Patrice? Merci. Location de béton, dans le fond, à l'occasion, on a quelques blocs de béton, puis quelqu'un voulait les avoir, donc on va tout simplement mettre un montant pour la location des blocs si jamais quelqu'un en a besoin, puis que nous autres, on n'a pas besoin. Naturellement, si la municipalité en a besoin, on va les récupérer rapidement. Mais sinon, si quelqu'un en veut, ben, on veut quand même les offrir en location. De toute façon, d'autres sont
on ne sait pas trop où les mettre souvent. Fait que là, quand ils sont loués, ils sont utiles à quelqu'un. Donc, on avait stipulé, on a décidé $2 par mois. 2 piastres par mois. 2 piastres par mois par bloc. Le bloc, le bloc, puis le tandem. Non, il Ça faut... ne payera pas des pensions. Non. Non. Mais on s'entend qu'un bloc, ça vaut 35 piastres, à peu près. Là. Fait qu'on ne peut pas louer ça non plus. Dans le fond, c'est plus... ils vont quand même défrayer le temps que ça prend pour les charger ou pour les placer ou pour... ils vont défrayer quand même ce temps-là. Puis après ça, ben, ça va être 2 piastres par mois. Là. Je pense que c'est plus une accommodation que d'autres choses, mais il faut quand même mettre un tarif. Là. Donc, José a proposé. Aline, merci. Termes et conditions pour la borne de recharge, dans le fond, c'est la borne électrique qui se trouve au Chalet des Loisirs, des autos. C'est une entente sur 3 ans au montant de... 807,69 plus taxes. Quand on a installé la borne, il fallait avoir quelqu'un qui... un contrat d'entretien puis d'entente avec... dans le fond, c'est avec cette compagnie-là, c'est ADD Énergie. Donc, c'est pour 3 années, dans le fond. Marc propose. Julie, merci. Dans le fond, c'est un service qu'on offre à la population. Rapport d'activité 2025 de l'agent de développement. Dans le fond, à chaque... les 3 dernières années, on avait une subvention, une aide financière de la MRC pour l'agent de développement au montant de 30 000 par année, dans le fond, qui défrayait son salaire. Dans le fond, c'est juste remettre à la MRC un rapport d'activité pour recevoir l'aide financière. Donc, dans le fond, c'est ce rapport-là qui va être déposé à la MRC. Ça prend une résolution. Oui. José, Patrice. Après ça, Drumco, dans le fond, c'est ceux qui s'occupent des génératrices. À chaque année, on fait faire l'entretien de la génératrice au bureau, puis de la génératrice j'ose pas dire usine, là. Pour l'eau potable, dans le fond, on a une génératrice au cas où il y a une panne d'électricité pour pas que les citoyens manquent d'eau. Donc, on a une à 400 $, puis l'autre, c'est... 741 pour celle ici au bureau, puis 414 pour la génératrice au site eau potable. Il faut s'assurer que ça fonctionne quand on a besoin. Résolution. Important. Ben oui, absolument. Marc, c'est bon? Antoine? Oui. Après ça, le 9.8, c'est l'adoption du budget 2026 pour le riche. Maintenant, c'est le... Régie intermunicipale. Sanitaire. Dans le fond, c'est les camions de vidange là, qui appartiennent à la régie. Dans le fond, hier, ils ont voté un budget de 4 900 000 et quelque chose. Là. Je ne l'ai pas... 4 960 C'est pour adopter le budget de la régie. Étant donné qu'on est propriétaire de la régie. Patrice, Saline, c'est bon? Tout le monde d'accord? 10.1, prime à l'investissement. Dans le fond, on subventionne le comité des loisirs pour les primes à l'investissement. Dans le fond, c'est le comité des loisirs qui redonne les primes aux investisseurs, des gens qui ont construit une maison ou fait des rénovations de plus de 25 000, si je ne me trompe pas. Dans le fond, on compense 50%. La première année. 50% la première année. 25% la deuxième et troisième année. C'est 2 fois. Donc, on passe par le comité des loisirs. Donc, cette année, c'est un montant de 2 788 et 81. Qui va être redonné pour la prime à l'investissement. Aline propose. Marc, c'est bon? Tout le monde d'accord? 12.1 PIA, dans le fond, c'est une construction d'une résidence 551 rue Jacques.
Julie, tu peux-tu? Non? Tia? Ben oui, ça nous a été présenté, une nouvelle résidence qui va être construite, rue Jacques, sérieusement, très beau modèle de maison. Alors, elle respectait toutes les normes, l'intégration à l'environnement. Ça a été accepté. Donc, sur recommandation du comité, Marc propose, José. T'es beau? Tout le monde d'accord? 12.2, dérogation. Dans le fond, c'est une nouvelle construction en résidence. Ça va être au coin du rang 3 puis route de l'église. C'est une dérogation de 0,9 mètres. Dans le fond, ça dit qu'en marge avant, on devrait avoir 30 mètres. Puis là, avec la configuration du terrain et tout, ça serait 29,1 mètres la marge avant. Il y avait eu une erreur de la part de Jennifer, de la façon dont elle avait tenté le calcul. Le propriétaire avait pris le calcul original, c'était trop. Alors, on a décidé au 0,9 mètres de ne pas chaler tout le monde. C'est bon? Position. Julie, c'est bon? Oui. José? Merci. Après ça, 12.3, vérification de la capacité du puits municipal par Enviro Puits. Dans le fond, on veut connaître la capacité du puits, parce que si jamais on a l'intention de prolonger la rue Marcotte, donc on va racheter les terrains plus loin. Puis on a déjà fait l'étude pour les eaux usées. On sait qu'on est capable d'ajouter à peu près 41 unités de plus dans le village. Donc, là, ce qu'on voulait savoir, c'est la capacité de notre puits, qui est capable justement de... Parce qu'on sait que s'il faut fournir de l'eau à plus que 20 personnes, mais ça prend des tests d'eau régulièrement. Fait que donc, si quelqu'un voudrait construire un bloc ou quelque chose de même, ben, il faut absolument qu'il s'aille sur un réseau d'aqueduc, ou bien non, il faut que... On veut savoir vraiment la capacité de notre puits. Si on peut justement desservir d'autres résidences, ben ça serait... On veut savoir si on va devoir investir là-dessus ou bien non, si on a la capacité de le faire. Donc, c'est une étude qui va coûter 9 000... 6 700. 6 700. Oui. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une sonde dans notre puits, puis un autre puits à proximité, pour savoir si, quand le puits descend, ça l'affecte l'autre, pour savoir vraiment sa capacité. C'est sur une durée d'1 mois. Donc, ça prendra une résolution pour la dépense. Julie, Patrice, merci. Ça, un rapport de comité. Au mois de septembre. Moi non plus, j'ai rien. Rien de faire. Marc. Avec Isabelle Turcotte, on est allé au Lac-Saint-Georges. Puis il y a aussi Mme Sarah Thibodeau-Gosselin. Elle est chargée de projet de la Régie intermunicipale de restauration des Trois-Lacs. Puis on a fait une analyse, elle a fait une analyse de toutes les plantes aquatiques qu'il y avait pendant là-dedans. Puis ça a donné que le lac est quand même très en santé. Aussi les plantes aquatiques, il n'y a pas trop de... Je n'ai pas les noms par cœur, là, vrai. Puis, c'est arrivé une petite aventure. J'étais avec mon embarcation personnelle, rendu au bout du lac, c'était pas le coup de la panne, le moteur a sauté. Donc on est venu en ramant. Quand ce lac n'est pas trop... Ouais. Moi, j'ai venu. Les rames longues de main, on peut pas. Puis il y a aussi, on a parlé de Sarah, pour le projet de lavage des embarcations. Ça, c'est un projet pilote qui travaille. Exemple, le lavage, il va se faire à l'hôtel au garage municipal. Ça va être de moisir des mégots, à moins une carte à code barre. Mettons, tu vas à telle place, ou à ton club, ou à l'autre place. Tu peux rentrer de 4 fois. Tu arrives là, tu passes ta carte, tu récupères ton embarcation, tu ressors là, tu repasses ta carte, puis la barre est rouge tout le temps. C'est la même chose quand tu reviens. Il n'y a pas de... Tu n'as pas d'engager quelqu'un pour laver le bateau partout, là, pour garder ça aller, puis c'est un plus tard. José, rien? Antoine? J'ai eu la rencontre du STC. On n'a encore pas le programme du collectif par le ministère. On est en septembre et c'est toujours bien le fun que le ministère ne sorte pas son programme pour l'année 2025.
On attend un peu en attente, là, il y a des délais pour les nouveaux autobus, fait qu'on les attend. On a encore, par exemple, on est chanceux parce que ça nous avantage, là, on est sur le tarif de l'ancien contrat. Puis à mesure que les nouveaux autobus vont rentrer, on tombe. Quand le premier autobus va arriver, on va tomber 1/3 de la nouvelle entente. 2 autobus, 2/3. Puis on y va progressivement. Puis sinon, là, je pense que la MRC un peu de développement sur le rapprochement des deux MRC. Puis on tente, là, on a un couple de projets là, qui s'en viennent, je dirais, là, mais c'est plus de la publicité et tout. Fait que ça va quand même bien. Les OG continuent à y utiliser. Puis j'ai eu le bilan. Là, je sais pas si c'est celui-là. 40 jours cet été, là, il y a eu 225 transports que les jeunes ont utilisés pour aller à toutes sortes d'activités. Il y a eu 5 sorties. C'est une belle participation quand même. À faible coût, là, tu vois, ça a coûté 900 $ pour les 5 événements, tandis que chaque événement aurait coûté 1000 pour analyser un bus. Fait que, c'est vraiment bon. C'est ça. Oui, c'est une dépense, mais on en dépense moins que ce qu'on aurait fait. C'est là qu'il faut voir le gain. Puis même Saint-Camille, je sais qu'ils en ont parlé. Les autres villages sont comme « Hey, c'est vrai, c'est intéressant. » Fait que, ça fait le bouche à oreille. Puis je pense que l'été prochain, peut-être qu'ils vont avoir 1 ou 2 sorties de plus. En tout cas, je trouve que c'est une belle réussite. Bravo. Donc, 14.2, reconnaissance. Qu'est-ce qui s'est passé dans les mains? Ouais. Tout est tranquille, là, pour nous. Ouais. Si vous avez une idée. On l'avait déjà parlé, ouais. 1000 mots passés, c'est assez. On n'a pas eu le journal encore. Malheureusement, la passe plus. C'est possible que c'est possible qu'il y ait 2 conseillers qui se retirent puis qui se représentent pas dans la prochaine. Est-ce que ça pourrait être ces personnes-là? Oui. Ben oui. Absolument. Ben oui. C'est bon. Excellente suggestion. Donc, période de questions. Si vous avez des questions sur la... Oui? Let's go, Donald, vas-y. 2. Julie Pierre, bon, elle a donné cette émission. Est-ce que vous allez la remplacer comme agent de développement? Oui. Oui? Super. Concernant l'agenda 21, ça serait-tu intéressant si vous remplacez Julie Pierre comme agent de développement ou agent d'autres choses, de tourisme et etc. Est-ce que presque toute la population puisse se pencher peut-être avec un fort en rencontre pour dire, ben nous autres, l'agenda 21 de développement durable sur notre territoire, bon, on le voit comme ça, tu sais, ça pourrait être intéressant. Voilà. On pourrait même demander, c'est Alain Roy qui s'occupe surtout de, on pourrait même demander qu'il vienne nous faire un atelier un moment donné, puis sans problème. Je pense qu'ils sont bien ouverts à tout ça. Là. Parfait. C'est comme Antoine dit, c'est pour 2027, fait que, mais quand même, ils veulent vraiment faire le tour et le faire comme il faut. D'accord, parfait. D'autres questions? C'est bon? L'avis de l'Assemblée? Patrice? Merci tout le monde.